Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM. Alors c'était pas prévu, hein. Je voulais faire l'avant-match Nantes Olympique de Marseille. Donc l'avant-match, je vais le tourner demain les gars, parce qu'on va parler de cette embrouille là qui se passe au club entre Papin et Ali Zarak. Donc je vais un peu donner mon avis sur ce sujet. C'est encore le bordel hein, actuellement, voilà. On peut jamais être tranquille, de toute façon il y a toujours des problèmes dans ce club. Hein. On peut jamais vivre une saison un peu tranquille, tu vois. Il y a toujours des affaires extrasportives, tout le temps c'est comme ça. Et ça commence un peu à nous casser les bonbons, voilà, moi je vous le dis, hein, honnêtement. Alors installez-vous, hein, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça donne de la force, c'est gratuit, je vous en remercie. Voilà, la famille OM. Alors on démarre ce petit JT rapidement avec quelques actus. On va rentrer dans cette embrouille entre Papin et Ali Zarak. Donc il y a la conférence de presse aujourd'hui de Roberto De Zerbi et de Luis Enrique pour l'avant-match Nantes Olympique de Marseille. Elle est dispo sur les réseaux, vous pouvez aller la regarder. J'irai la voir un peu plus tard. Voilà. Ensuite on a Ravanelli qui a remercié les supporters de l'OM pour ce tifo magnifique pour le Classico Marseille-Paris Saint-Germain. Alors il a laissé un message sur Instagram, Ravanelli, où il te dit mais c'est une fierté pour moi, pour ma famille. Voilà, donc il remercie les supporters de l'OM. C'est vrai que ce tifo il est incroyable. Amin Harit donc qui prend un match de suspension après son carton rouge face au PSG, un carton rouge qui ne mérite pas. Bon bref, on va pas revenir dessus. On a une excellente nouvelle aussi, c'est Quentin Merlin qui a fait son retour à l'entraînement. Donc il sera dans le groupe pour dimanche Nantes Olympique de Marseille. Donc on verra s'il sera titulaire ou pas. Mais en tout cas, Quentin Merlin est de retour. Ça fait plaisir. Ensuite les gars, on a aussi une petite info. Donc Mopé devrait être titulaire dimanche à Nantes. Donc vous voyez, je pense qu'il va être remplaçant. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on a une déclaration de Hugo Magnetti, le milieu de terrain de Brest, donc, qui est fan absolu de l'Olympique de Marseille. Et voilà, qui te dit, ben, dans l'avenir, on ne sait jamais, pourquoi pas un jour jouer à l'OM. Je ne m'interdis de rien, les portes sont ouvertes. Alors, je le répète encore une fois, mais petite anecdote, on est du même quartier, hein, moi et Hugo Magnetti, donc je le connais très bien, tu vois, on joue au ballon ensemble dans le même quartier. Donc je peux vous dire de source sûre qu'il est fan absolu de l'Olympique de Marseille et ça serait beau un jour de le voir sous les couleurs de l'OM. Pourquoi pas? En tout cas, moi je valide totalement. Voilà les gars. Ensuite on a Otero donc qui va quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on n'a pas trop de raisons. Hein. Je ne sais pas pourquoi, donc ça fait encore du changement dans la direction, ça fait 3-4 ans que c'est comme ça, il y a des mecs qui signent, ils restent 6 mois, 1 an, ils s'en vont, l'autre il reste 3 semaines, il s'en va, l'autre il reste un an, il s'en va, bon bref, voilà, Otero qui va quitter l'OM. Concernant Chancel Mbemba, on a encore une fois cette info, je ne sais pas si c'est réel, mais Montpellier pourrait s'activer pour recruter Chancel Mbemba. On sait que Jean-Louis Gasset l'aime bien, donc à voir dans l'avenir. On va y venir maintenant, les gars, dans cette affaire Papin-Ali Zarak. Alors c'est compliqué ce qui se passe là. Alors regardez ça quand même, je sais pas si c'est vrai cette information, mais franchement, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein. Alors la direction reproche à Jean-Pierre Papin une certaine nonchalance. Il vient des fois à l'entraînement avec ses chiens et on lui reproche des fois de venir avec le maillot d'une autre équipe. Je sais pas, dites-moi si c'est sérieux. J'ai du mal à croire à ça quand même. Hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Je comprends pas trop cet article. Bref, ça fait, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Je sais pas si c'est vrai. Voilà, je vous dis la vérité. Peut-être que oui, hein. Je sais pas. Hein. Mais bon. Il a l'entraînement avec ses chiens, il va venir avec quoi? Il va venir avec le maillot du Real Madrid ou de Lyon, je sais pas. Moi je comprends pas. Ensuite on a Papin du coup qui veut quitter l'OM. Hein. Clairement, Jean-Pierre Papin veut quitter l'Olympique de Marseille. Il a posé un ultimatum hein,
à l'Olympique de Marseille, c'est ou moi ou Ali Zarak. Voilà. Il y a un très gros problème. Papin, il te le dit. Hein. Aujourd'hui, j'ai un très très gros souci avec Ali Zarak. Voilà. En gros, il lui reproche que ce Ali Zarak, il prend un peu les décisions de Jean-Pierre Papin dans les remplacements, comment gérer son équipe. Alors Papin, voilà, il te dit, c'est moi le coach, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, on est leader. On est leader dans le groupe là, National 3, donc on fait des choses très bien avec les jeunes. Je vois pas pourquoi Ali Zarak va venir me dire comment faire les choses. Voilà, donc là c'est compliqué. J'aimerais que la direction de l'OM aussi s'exprime, hein, au président notamment de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. On doit t'entendre sur ce sujet parce que ça part en couille totalement. Voilà, je te le dis. C'est n'importe quoi. Donc il faut que la direction s'exprime. Alors ce Ali Zarak là, c'est pas la première fois. On a eu donc l'embrouille avec Chancel Mbemba dans le passé, cette altercation. Et là maintenant c'est Papin. Donc bon, avec Chancel Mbemba, tout ce qui est niveau contractuel, etc. L'OM et la direction du club, je peux les comprendre. Après maintenant je commence à avoir des doutes. Parce que Ali Zarak, voilà, embrouille avec Chancel, embrouille avec Papin. Après, ça va être qui? Ça va être qui le prochain sur la liste? Donc, c'est un peu, c'est un peu bizarre tout ça. Surtout que là, on a Jean-Pierre Papin qui nous dit qu'il a subi des menaces, voilà, carrément, devant son domicile. Un mec qui est passé en moto en disant à Jean-Pierre Papin, casse-toi de l'OM, je sais pas quoi. Papin qui vit aujourd'hui sous surveillance, hein, avec avec de la sécurité devant chez lui. Enfin, c'est un truc de fou là ce qui se passe, les gars. C'est chaud bouillant, tu vois. Je comprends pas comment ça se fait qu'on en arrive là. Ça parle même de harcèlement moral, tu vois, pour Papin. Donc non, là ça va trop loin. Voilà, encore une fois ça va trop loin. Alors on n'a pas tous les détails de cette histoire, voilà, mais ça commence à sortir, tu vois. On parle quand même de Jean-Pierre Papin, hein, une légende de l'Olympique de Marseille, oui, une vraie légende de l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce qui se passe entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarak. Alors j'ai essayé un peu de me renseigner sur ce Ali Zarak. On peut voir que quand il est parti de Lorient, parce qu'il était à Lorient, il me semble avant, pareil, hein, voilà, il n'avait pas que des amis au club, tu vois, il y a eu beaucoup de clashs à Lorient. Là aussi, pareil, on nous dit qu'il y a eu des clashs avec Zarak, plus Herman Soglo, enfin les jeunes et tout. Donc je sais pas, moi je suis là, je vous donne ces informations. Après, on ne sait pas tout encore une fois, mais là c'est vrai que ça commence un peu à faire beaucoup, tu vois. Alors déjà, qu'on a cette défaite contre le Paris Saint-Germain où on s'est fait éclater. Et là, comme par hasard, après cette défaite-là, tu as tous les embrouilles qui sortent. Otero qui s'en va, Papin qui se clash avec Zarak, ou Zarak qui se clash avec Papin. Je sais pas moi, quand c'est qu'on va avoir une saison normale à l'Olympique de Marseille, normale, je sais pas. Il y a toujours un problème dans ce club, il y a toujours un problème, toujours quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est pas le meilleur moment là. Encore une fois, hein, pour les affaires extrasportives. C'est pas le meilleur moment, tu vois. Donc, moi, si je dois prendre position sur ce dossier-là, si tu me dis, Francky, tu préfères que c'est Papin ou Ali Zarak qui quitte l'OM, mais en tant que supporter de l'OM, je veux que c'est Papin qui reste. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, tu vois. Donc, j'espère que la direction, vous allez agir sur ça, qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe dans ce club, parce que là, c'est pas normal. Voilà. Papin, il est là, il vit avec de la sécurité, obligé de vivre avec des gardes du corps. Oh, c'est quoi ce bordel? On est où? On est dans, je sais pas moi, on est dans un gang, on est où? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel qui se passe encore? Donc voilà, franchement, c'est très très grave, hein, je vous dis la vérité. J'arrive pas à comprendre. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger, hein, malgré tout. J'espère que ça va s'arranger entre Papin et l'Olympique de Marseille. Là, on peut voir carrément qu'il y a une enquête. Voilà, il y a une enquête au sein du club de l'Olympique de Marseille. Tu vois, une enquête carrément.
pour essayer peut-être de tirer tout ça au clair. Mais là c'est chaud. Là, voilà, là franchement c'est chaud. Et encore une fois, je suis triste, voilà, d'apprendre des choses comme ça. Alors que normalement aujourd'hui, je dois vous faire l'avant-match Nantes Olympique de Marseille. Mais non, non, on peut pas. On peut pas parce qu'il y a toujours des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes tout le temps. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger, en tout cas, voilà. Que ça va bien se passer avec Jean-Pierre Papin et que la direction agisse fort, tu vois, qu'ils prennent position, hein, et qu'on arrête un peu ce bordel. Déjà qu'on a encore la défaite du Paris Saint-Germain dans la tête, maintenant c'est pas encore des histoires comme ça, hein, qui vont nous rendre fou le cerveau là. Et on en a assez. On peut vivre une saison normale? Est-ce qu'on a le droit de vivre une saison normale? Sans problème. Est-ce qu'on peut le faire une saison? On a le droit ou on n'a pas le droit? Il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Bon, bref, les gars, je vais vous laisser commenter tranquillement. J'ai juste ces infos-là qui sortent sur les réseaux. On va essayer d'en savoir plus. Mais c'est vrai que c'est pas normal. Voilà, franchement, c'est pas normal. Mbemba, Papin, maintenant c'est avec aussi les jeunes, avec Soglo. Donc je sais pas c'est qui, hein, Ali Zarak là. Franchement, je sais pas. Mais si c'est pour que tu viens au club et foutre le bordel de partout. Franchement, c'est non, on n'a pas besoin de ça. On a assez vécu de choses extra-sportives, tu vois. On a assez vécu de choses comme ça, tu vois. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on va laisser l'enquête faire, mais c'est le bordel. Franchement, j'en peux plus, les gars. Voilà, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. Il y a toujours quelque chose, tous les ans, il y a toujours quelque chose, toujours. Voilà, on peut pas vivre une saison tranquille, tu vois, on peut pas. Il y a toujours des problèmes, toujours et toujours. Bref, voilà, en tout cas, soutien à toi, Jean-Pierre Papin, hein, parce que tu es une légende du club. Et j'espère que cette histoire, elle va se régler tranquillement et qu'on va passer vite à autre chose et qu'on parle football et qu'on parle ballon. C'est le plus important, tu vois, de parler football et de ballon, tu vois. À l'OM, non, il y a toujours des problèmes. Toujours c'est comme ça. Et on en a marre. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain pour l'avant-match Nantes Olympique de Marseille avec les compos probables, les stats, etc. Et voilà la famille. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Et rendez-vous donc demain. Je pense avant midi ou peut-être dans la journée, je sais pas. Pour l'avant-match Nantes Olympique de Marseille. Il va falloir prendre les 3 points absolument. Absolument. Il faut aller à Nantes et prendre ces 3 points. Il faut se rattraper de cette défaite contre le Paris Saint-Germain parce qu'elle nous reste là. On est vendredi. On est vendredi aujourd'hui. La défaite, elle est toujours là. Je vais avoir du mal à l'encaisser, celle-là. Mais bon, je serai obligé. Allez l'OM. À la vie à la mort. Quoi qu'il arrive, on soutient notre club, tu vois. Mais réglez-moi, s'il vous plaît, cette affaire-là de Papin, Zarak, tout ça, là. Réglez-moi tout ça, là. S'il vous plaît. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps encore de tous ces embrouilles. On en a marre, les supporters. On en a marre. Franchement, on en a marre. Il y a toujours des problèmes. On en a marre. Voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie à la mort.